Bonsoir à tous. Alors, je fais ce direct qui ne va pas être très long pour envoyer un message clair et net. Le Congo est sous occupation de cette communauté internationale. Bazo Boma, Bazo Salabiloko, Nyoso Balingi na RDC. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est action, feu. Boma Bakolabo. Boma Bango. Boma Ba multinational. Il n'y a que comme ça que le Congo RDC. Le peuple sortira de la misère de la famine. Il n'y a que avec des actions efficaces. Boma Ba multinational, Nakatia Congo RDC. Il n'y a que comme ça que le Congo pourra sortir de la misère, de la mer. Car ce peuple meurt. Ce peuple, on les tue. Ces peuples, on les violente sexuellement. On leur refuse. Mais depuis des décennies, l'eau potable en Europe, aux États-Unis, on ouvre les robinets, l'eau coule. Mais au Congo RDC, on ouvre les robinets, il n'y a pas d'eau. Les populations sont obligées, les gens sont obligés parmi les populations de se lever 3 heures, 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Ça fait mal. Alors, peuple congolais, ce n'est pas avec l'élection présidentielle, soi-disant, comme vous, mais sur une table, que vous allez sortir de la misère. Grandement fou. Ce n'est pas avec cette élection présidentielle de la communauté internationale qui ont pris le Congo en occupation que le Congolais ne sera plus esclave. Non, le Congolais, tant qu'il ne va pas se lever pour sa vraie indépendance, tant que le Congolais ne va pas dire c'est fini la musique de la communauté internationale, le Congolais sera toujours tué, violé, hein, et on volera ses minéraux par les étrangers qui sont en RDC. C'est une honte. Est-ce qu'en Chine, il peut avoir un noir qui peut avoir le vêtement d'un parti chinois? Hein? Non, je ne pense pas. Mais au Congo RDC, regardez, des Chinois ont la tenue du PPRD. Hein? Les Chinois. Mais attendez, peuple congolais. Même les Chinois vous démontrent que dans votre propre terre, que c'est eux les patrons avec Hippolyte Kananda. La communauté internationale, ils ont mis en route tout un système pour en découdre avec vous. Mais maintenant, ce qu'il faut, Boma, pas multinationale, parce que les multinationales, ils sont en train de tuer des enfants, ils violentent sexuellement, ils font tout ce qu'ils veulent au Congo RDC. Mais tant que vous n'allez pas les tuer, ces multinationales, eux, ils vont continuer à vous tuer. C'est comme ça. Parce que les multinationales, ce sont les arrière-petits-fils d'Hitler. Les arrières. Et les arrières, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de sens. Ce n'est pas des humanistes. Ce n'est pas des humains. Ce sont des reptiliens. Il est temps, peuple congolais, que vous comprenez qu'il faut se battre. Il faut se battre. À l'époque des ancêtres, eux, ils se battaient. Hein? Ils se battaient. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous battre? Il y a qu'en se battant qu'on pourra se libérer des enchaînements. Il n'y a que comme ça. Et la patrie ou la mort, il faut que les étrangers au Congo RDC, qu'ils commencent à mourir. Il faut maintenant Bomaba étranger dans Congo RDC. Il n'y a que comme ça. Il faut avoir un charisme
clair et net, efficacement. Hein? On tue les Congolais au Congo depuis le temps et temps. Maintenant, les Congolais doivent renverser le jeu. Maintenant, les Congolais doivent massacrer ceux qui leur massacrent. C'est comme ça. Parce que ceux qui vous massacrent, la communauté internationale, les Rwandais Tutsis et d'autres étrangers qui sont en RDC, qui sont en train de vous massacrer, il n'y a que comme ça. Mais l'histoire du Congo, ce n'est pas une histoire de rigolade. Hein. L'histoire du Congo doit être une histoire qui doit vous faire réfléchir, peuple congolais. Hein? Regardez comment vous vivez. Misère sur misère. Regardez comment vous êtes devenus. Hein? Même en Somalie, même en Éthiopie. Hein? Les Éthiopiens ou les Somaliens, ils ne meurent pas comme ça. Mais peuple congolais, il faut maintenant action feu, feu, feu. Boma ba collabo, boma ba multinational, boma ba occupant nyoso. Parce que occupant nyoso, voilà. Les Occidentaux 666. Bazui mboka na bino captivité. Si il faut boma bango. Soki bomi bango te, bango bakosili sabino. C'est comme ça. Il n'y a pas à réfléchir 24 heures sur 24. C'est le tiers africain qui vous envoie le message catégorique et net. Bolingi bobime na situation, boma bakolabo. Bolingi bozwavi ya malamu, boma bakolabo. Bolingi ba respecter bino na kati ya Congo RDC, boma bakolabo. Bolingi vina bino et il y a la vie meilleure. Boma ba kolabo. Il n'y a que comme ça. Ceux qui bomi ba kolabo te, n'a pas multinational, n'a pas occupant la Congo RDC, bango ba ko boma bino. C'est comme ça. Donc, action feu, 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 vous devez commencer à tuer ceux qui vous tuent au Congo RDC. Vous devrez maintenant commencer à en finir avec ceux qui vous refusent l'eau potable, à manger, le travail, l'argent. Parce que l'argent, vous méritez d'avoir, tout Congolais mérite d'avoir de l'argent. Parce que ce pays a tellement immensement de minéraux qui sont voulus rechercher par toute cette communauté internationale de mer. Cette communauté internationale du son qui vous extermine. Il faut être radical. Devenez comme les Black Panthers. Suivez les documentaires de Black Panther. Suivez le charisme que les gens avaient à l'époque. Il faut avoir ce charisme. Parce que vous n'avez pas des gens qui sont en train de rigoler. Vous avez des gens qui sont des assassins. Et les assassins, il faut en découdre. Tant que vous n'allez pas en découdre, peuple congolais de la RDC, avec ceux qui vous violent, avec ceux qui vous tuent, vous n'allez jamais sortir du gouffre. Il n'y a que comme ça, la vérité doit être dite. Commencez à tuer ceux qui vous tuent. Commencez à en finir avec ceux qui vous empêchent à vivre. C'est comme ça. Le tiers africain, moi je suis quelqu'un, je ne passe pas autour d'un rond-point. Moi je dis la vérité nette et claire. Il faut commencer à tuer ceux qui vous tuent. Il n'y a que comme ça. Et refuser de continuer à être des esclaves. Parce que depuis le temps des temps, vous êtes des esclaves. Fermez les vannes, plus de matières premières. Oui, il faut fermer les vannes. Il ne faut plus que les occupants aient vos matières premières. Maintenant, il faut commencer à tuer ceux qui vous tuent au Congo. Il faut commencer maintenant à tuer les occupants qui ont pris le Congo RDC depuis en occupation. Il faut commencer à tuer les Rwandais Tutsis. Il faut commencer à tuer tous les étrangers qui vous tuent au Congo RDC. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça, peuple congolais. Parce qu'eux, ils veulent vous voir esclaves dans votre propre terre.
Voilà. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous allez toujours rester esclave. Moi, le tiers africain, je suis une personne qui aime toujours dire la vérité. Je ne tourne pas autour du pot. Hein? Je ne tourne jamais autour du pot. Moi, je fais pac, pac, pac. C'est comme ça. Hein? Donc, il faut vous lever. Il faut commencer maintenant à corriger les ennemis. Parce que l'ennemi, maintenant, il doit comprendre que les Congolais en ont marre. Il n'y a que comme ça, il faut réagir. Et j'appelle à tous les Congolais à l'étranger, du Congo RDC, de prendre conscience que la République a démocratisé, exécute immensement les Congolais chaque seconde, chaque minute. Ne l'oubliez jamais. Chaque seconde, chaque minute. Il y a 10 à 20 Congolais massacrés au Congo RDC. Ne l'oubliez jamais. Chaque seconde, chaque minute. Cette communauté internationale tue. Et vous devrez prendre conscience. Le Congolais doit se lever pour libérer le Congo RDC. Et les panafricanismes doivent être debout pour donner de l'aide aux frères du Congo RDC. Parce que c'est une histoire qui est très importante, qui doit concerner tout le monde. Et j'appelle tous les Antillais, Guadeloupe, Martinique, Guyane, partout où vous êtes. L'histoire de l'Afrique, le calvaire de l'Afrique, vous devez vous lever pour cette histoire. Parce que vous les Antillais, vous êtes nos parents. Et vous devrez vous concerner, vous devrez être concernés de la situation machiavélique qui se déroule au Congo RDC et dans le reste de l'Afrique. S'il vous plaît, ce que les Occidentaux ont fait à l'époque de l'esclavagisme, je vais démarrer une autre émission sur ce sujet. J'avais dit le 23. Hein? Donc, jeudi, donc demain, je serai là pour parler de ce qu'ils ont fait. Parce que l'esclavagisme, nous ne pouvons pas oublier cet esclavagisme. C'est la base de la clé de la souffrance de chaque noir. L'esclavagisme. Parce que l'esclavagisme d'hier, elle n'est pas finie. Elle s'est reproduite maintenant de l'esclavagisme moderne, plus dangereux que l'esclavagisme avec des chaînes. Alors imaginez, vous êtes noir, vous êtes métis, allez chercher un travail. Allez chercher un travail. On va vous regarder gauche et droite. Parce que vous êtes noir. Nous devons nous lever maintenant. Tout Africain doit se lever. Les Africains doivent dire c'est fini. Les jeux de la communauté internationale, il faut refuser. C'est quoi ça? Les Africains doivent continuer à souffrir. Jusqu'à quand? Les Africains doivent refuser. Et ce que j'ai envie de dire, debout pour le changement, debout pour que l'Afrique soit une Afrique meilleure, debout pour que toutes les chaînes de l'esclavagisme puissent tomber. Aucun pays africain a eu ce qu'on appelle l'indépendance. Indépendance, c'est mensonge. Mensonge total. Aucun pays africain a eu sa vraie indépendance. 50 ans d'indépendance, comme vous dit, c'est mensonge total. Mensonge total. L'indépendance, ce n'est pas les papiers que l'homme blanc a signés. L'indépendance totale doit se faire avec des actions. Actions efficaces, soulèvement populaire. Boma ba multinational, Boma ba collabo, Boma bango nyonso. Il faut commencer à tuer tous ceux qui vous tuent au Congo. Il n'y a que comme ça.
Parce que ce qui se passe au Congo RDC, c'est ce qui se passe dans mon pays, au Congo Brazzaville en face. Hein? On tue chaque jour aux poules. Sassou tue. Hein? Et il est soutenu par cette même communauté internationale. Il faut commencer maintenant à tuer ceux qui tuent. Ce qui se passe dans les deux Congos, c'est ce qui se passe au Gabon. Ce qui se passe au Gabon, c'est ce qui se passe au Cameroun. Et figurez-vous, il y a des élections qui vont arriver, vous allez voir. Nous vivons ce qu'on appelle une époque catastrophique. Les Occidentaux que vous voyez là, hein, c'est des gens, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas de sentiments. En eux, il n'y a que la barbarie. En eux, il n'y a que la haine. En eux, il n'y a que le sang. C'est des gens qui aiment le sang. Tant que l'homme noir ne va pas comprendre que ceux qui sont à côté de nous, que c'est des gens qui aiment le sang humain, l'homme noir ne sortira jamais du gouffre. Parce que nous avons des gens, il ne faut pas sourire avec eux. Il ne faut pas les prendre pour vos amis. Il faut commencer maintenant à les corriger. À corriger ceux qui tuent, à corriger ceux qui volent, à corriger ceux qui détruisent la vie des Congolais. Il n'y a que comme ça. Parce que le Congolais doit sortir du gouffre. Gouffre total. Le Congolais doit sortir du gouffre total. Et la vérité doit être dite. Toute l'Afrique, pour que l'Afrique sorte de la misère, l'Afrique centrale, pour que la Côte d'Ivoire sorte de la misère, il faut que tous, nous marchons ensemble. Il n'y a que comme ça qu'on pourra combattre le système de la dictature de la France-Afrique. Tant que les Africains, nous n'allons pas tous nous mettre ensemble pour faire un travail génial, chacun va faire son travail de son côté, on ne sortira pas du gouffre. Tous nous devons nous mettre ensemble. Et c'est ensemble qu'on pourra finir avec ceux qui détruisent le peuple congolais. Car ils n'aiment pas le peuple congolais. Eux, ce qui leur intéresse, l'argent. Ce qui leur intéresse, c'est l'argent. L'argent a tué le monde. Le fric a tué le monde. L'argent a fait que le peuple africain n'a plus de sens. L'argent a fait que le peuple noir n'est plus ce qu'il devrait être. L'argent. Toute la jeunesse africaine, elle sort de l'Afrique. Et c'est un grand, une grande situation qui est très perdante pour l'Afrique. Parce que sa jeunesse part. Et les Blancs viennent remplacer, les Chinois vont remplacer, les Indiens, les Pakistanais, toute la bande des voleurs, ils sont en Afrique. Et l'Africain sort. L'Africain croit que je vais aller au Maroc, je vais aller en Libye, je vais aller en Europe, j'aurai ce que je veux. Aux États-Unis, mais grandement faux. Tout ce que l'Europe a, tout ce que les États-Unis ont et les autres pays, ils les volent en Afrique. Mais maintenant, il faut que l'Africain se réveille. Si je savais parler en russe, j'allais vous parler en russe, en la langue russe, et j'allais parler gravement. Mais je ne sais pas parler russe. Voilà. Il est temps que les gens puissent se lever maintenant. On ne va pas continuer à rester dans le calme. Et c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, mes chers amis, je ne vais pas rester longtemps. C'était juste un petit direct que je voulais faire pour réveiller la conscience des gens endormis. Parce que la situation du Congo doit intéresser tout le monde. La situation du Congo RDC doit intéresser tous les Africains. La situation qui se déroule au Gabon doit intéresser tous les Africains.
La situation qui se déroule au Cameroun doit intéresser tous les Africains. La situation qui se déroule en Côte d'Ivoire doit intéresser tous les Africains. Voilà ce que j'avais envie de dire. Que Dieu nous aide. Dieu nous a créés. Dieu a tout mis en nous. Alors, tout devrait venir de nous. Et donc, je demande à tous les Africains de se lever. On ne peut plus continuer à rester dans le silence. On ne peut plus continuer à faire comme si on ne voyait pas ce qui se passe devant. Pendant que ce qui se passe devant est très dangereux. Parce qu'au Congo, RDC, on tue immensement. La femme qui est la lumière de la terre, elle est massacrée. Cette femme, il y a plus de sens. Et les Congolais doivent comprendre qu'il faut se battre. Il faut se battre. Les Africains doivent comprendre qu'il faut se battre. Il n'y a que comme ça. Il ne faut pas croire que la situation de l'Afrique, pour que l'Afrique sorte de la merde, il faut aller pleurnicher devant l'homme blanc. Il faut aller s'agenouiller devant l'homme blanc. L'homme blanc ne fera rien. Au contraire, l'homme blanc aime voir l'homme noir en train de pleurer. Il aime ça. La diaspora doit maintenant comprendre qu'il est temps. La diaspora, l'heure est grave. Oui, l'heure est grave. Vous devez comprendre que il faut commencer maintenant à en découdre avec tous ceux qui vous ont massacré depuis les temps des temps. Parce que ceux qui tuent en Afrique, c'est des gens qui ne connaissent pas la pitié. Ceux qui tuent en Afrique, c'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle aimer son prochain. Eux, ils ne connaissent pas ça. Chez eux, il faut tuer. Ceux qui tuent en Afrique, ils ne connaissent pas qu'il faut laisser les peuples africains, ils ont le droit de vivre. Ils ne connaissent pas ça. Et l'Africain doit maintenant se venger. Les îles oublient... Attends. Les îles oublient, c'est l'Afrique qui les nourrit. Voilà. Les îles oublient que c'est l'Afrique qui les nourrit. Ça, c'est bien dit. Ça, c'est bien dit. Donc, les Africains, tout le monde devront se lever pour la situation qui se déroule au Congo RDC. Et donc, je vous demande de ne pas attendre la date des élections qui ne vont même pas arriver, mais de faire à ce que le peuple se lève. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça. Et la jalousie, la haine, elle doit disparaître dans les cœurs des Africains qui veulent empêcher le travail des gens. Parce qu'il y a des Africains qui sont dans le combat, mais au fait, qui favorisent l'homme blanc de massacrer les autres. Parce qu'ils sont jaloux de leurs frères africains qui font un travail que eux ils ne peuvent pas faire. Et la jalousie, il faut l'enlever. Parce que l'homme blanc sait que l'homme noir n'aime pas son frère noir. Et c'est ça. Tant que l'Africain, il sera jaloux de son frère africain, qui est en train de faire un travail fantastique pour libérer l'Afrique, l'Afrique ne sortira pas du gouffre. Nous devrons comprendre maintenant qu'il est temps. Il est temps. Il faut en découdre avec l'homme blanc. Il est temps de finir avec ceux qui tuent les Congolais. Il est temps. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Passez une excellente bonne soirée et à bientôt. Vous étiez en direct avec le Thier africain et nous allons nous revoir. Nous allons nous revoir demain. Demain, jeudi. Jeudi, je vais faire un direct sur l'esclavagisme encore. Jeudi, demain, le 23. Donc, à nous revoir. Donc, le message doit passer. Peuple africain, tous debout. Debout pour le soulèvement populaire. Peuple africain. Tous les peuples du monde. Debout pour soutenir l'Afrique qui va mal. Il est temps que nous puissions nous lever. Et je demande à tous les Africains de refuser que la France
puisse apprendre aux enfants, hein, au CP1, hein, qu'on leur apprenne ce qu'est le sperme et le sexe. Parce que moi, quand j'allais à l'école, j'étais petit, gamin, on ne m'a jamais appris le sexe à l'école. Donc, dès qu'on commence à apprendre le sexe à nos enfants à l'école, ils sont gamins, ça veut dire que ils sont en train de venir tout doucement avec leur système de la pédophilie, pour que la pédophilie rentre bien dans la société. Donc je vous demande, vous tous, de dire non et non. Il est temps que nous, Africains, nous qui avons la conscience, nous qui savons ce que c'est le bien, de nous lever et de dire à l'homme blanc ce qu'on pense. Il est temps. Passez une excellente bonne soirée. À nous revoir demain dans le direct sur l'histoire des esclaves. Oui, demain je parlerai Martinique, Guadeloupe, hein, et la Guyane et d'autres îles françaises. Parce qu'il est temps. Hein, parce que l'histoire, elle fait que se répéter. Hein, l'Afrique va mal parce que les Africains ont cru que l'esclavagisme a été aboli. Mais au contraire, l'esclavagisme n'a été jamais aboli. Ce que l'homme blanc a fait croire à l'Africain, grandement faux. Hein? L'Afrique n'est jamais sortie de l'esclavagisme. L'esclavagisme, elle est toujours là, mais c'est l'esclavagisme moderne. Maintenant, l'Africain doit se lever pour défendre sa cause. L'Africain doit se lever, l'homme noir. Il n'y a que comme ça. Bonne soirée, bye bye.